Hello les lapinous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette que j'adore faire, les chouquettes. C'est beaucoup plus facile à faire qu'on ne pourrait le penser au premier abord. Il faut même pas 15 minutes pour faire la pâte et une petite demi-heure de cuisson. Et on se retrouve avec ce petit dessert léger, aérien et hyper gourmand. Pour cette recette ultra simple, on vient verser dans une casserole 250 ml d'eau, 25 centilitres, et on y rajoute 60 g de beurre. Moi, à cette étape, c'est pas obligatoire, mais j'y rajoute en plus un petit sachet de sucre vanille. Et on vient faire chauffer ce mélange à feu moyen jusqu'à ce que le beurre soit totalement dissous dans l'eau. À cette étape, j'arrête la chauffe et je viens verser d'un coup 125 g de farine dans mon mélange au beurre. Et on vient mélanger donc hors du feu. Donc moi c'est sur induction, donc je coupe juste la chaleur. Et assez rapidement la chaleur décroît, donc je m'en inquiète pas. Mais sur d'autres types de feu, vous sortez la casserole du feu, je pense notamment aux vieilles plaques électriques qui gardent la chaleur très longtemps. Et on vient mélanger tout ça. Et une fois que c'est mélangé, on revient mettre à feu doux cette fois-ci, sans jamais arrêter de mélanger, jusqu'à ce qu'en fait on ait une boule de pâte qui se détache complètement des parois. Une fois qu'on obtient cette pâte bien sèche, on va venir la réhydrater avec de l'œuf. Alors là, c'est l'étape qui peut complètement foirer, autant jusque là c'est difficile de se rater à part si on brûle la pâte. Autant là on peut se rater parce que c'est vraiment la consistance de la pâte qui va vous dire s'il faut mettre plus ou moins d'œufs, et non pas respecter une recette qui vous dit mettez 3 à 4 œufs. Donc moi là j'ai mis 3 œufs entiers au final, mais on peut monter jusqu'à 4, voire 5, ça dépend aussi de la taille de vos œufs. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mis donc les 2 premiers œufs un par un, mais d'un coup, sans me poser de questions, pour réhydrater la pâte, et le 3e œuf, je suis venue le mettre en plusieurs fois en fait pour vérifier la consistance de ma pâte au fur et à mesure. Comment on veut qu'elle soit la pâte? On veut déjà qu'elle soit lisse, on veut qu'elle soit crémeuse, mais on veut qu'elle se tienne et qu'elle fasse le fameux ruban. C'est-à-dire qu'on veut que quand vous la laissez tomber de votre cuillère, elle coule, mais elle laisse des marques en fait en retombant, c'est-à-dire que la pâte ne se lisse pas de suite quand on la fait retomber. En fait, la pâte garde la forme, mais elle est capable de couler. C'est un peu le truc qui demande peut-être un petit peu d'expérience. En règle générale, si vous faites la pâte trop épaisse, vous allez avoir du mal à la pocher parce que ça va bloquer dans la douille. Et si vous faites la pâte trop liquide, vos choux risquent d'avoir du mal à monter. Mais bon, il y a quand même peu de chances d'avoir vraiment un gros ratage, c'est juste que avoir la pâte idéale, c'est pas si facile que ça. Ensuite, sans surprise, on vient verser sa pâte dans la poche à douille. Moi, je me sers d'un gobelet de shaker pour tenir ma poche pendant que je verse la pâte. Et si vous voyez que la pâte ne coule pas, c'est sans doute que vous n'avez pas mis assez d'œufs. Sinon, elle coule tout seul dans la poche. Enfin, en tout cas, elle n'est pas difficile à mettre dans la poche. On peut bien sûr utiliser la technique du sac congélation pour pocher. Sauf que il faut faire attention à ce que le sac de congélation soit quand même un minimum costaud. La pâte à choux, c'est qu'il y a une pâte qui reste épaisse. Et donc, il faut pouvoir appliquer un peu de pression sur le sac sans qu'il explose. Pour pocher, vous prenez n'importe quelle douille. Moi, j'ai pris une douille cannelée, ça change rien au final. Vous pochez en quinconce. Bien sûr, il y a plusieurs techniques, soit vous dessinez les cercles directement sur votre feuille de papier sulfurisé pour savoir où placer vos choux, soit et pour savoir leur taille, soit voilà, vous faites à main levée et pour qu'ils aient tous la même taille, il y a la technique du comptage, c'est-à-dire on poche et on compte dans sa tête jusqu'à 3 et à 3 on arrête de pocher par exemple, c'est une technique. S'il reste un petit bicou à la fin, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez toujours tapoter votre plaque une fois que vous avez poché, mais généralement le petit bicou il se résorbe la cuisson. Ensuite on passe au sucre en perles. La règle d'or c'est la générosité. Et pour venir plaquer le sucre sur les côtés, en fait, n'hésitez pas à le laisser tomber autour de vos choux. Et ensuite, on fait tourner la plaque, vous allez le voir dans quelques instants à l'écran. On fait tourner la plaque pour que le sucre se plaque sur les côtés des choux.
Pour la cuisson, 10 minutes à 210 degrés. Quand les choux sont bien montés, on descend à 180 degrés et on laisse cuire encore 10 à 15 minutes. Le but, c'est que les choux soient bien dorés. S'ils sont pas assez dorés, ils risquent de ramollir et de retomber après coup. Je ne dore pas au jaune d'œuf. C'est possible de dorer au jaune d'œuf avant de mettre le sucre en perles, mais ça, je laisse à l'appréciation de chacun. Et après 25 minutes de cuisson, tadam, on obtient des jolies chouquettes bien gonflées, bien dorées, hyper croustillantes, et c'est un vrai régal. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse me mettre un pouce en l'air, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça encourage. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et si vous reproduisez la recette, à me taguer sous vos posts Instagram qui montrent vos magnifiques petits choux. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!